Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo aujourd'hui où on va parler de beauté assez accessible puisque tout va se trouver dans votre cuisine. Voilà, on est toujours dans une dynamique de on essaye de pas trop consommer et comment on peut répondre aux besoins de notre peau, aux besoins beauté de manière assez simple, juste en regardant notre cuisine. Donc tous ces ingrédients, je suis sûre que chacun d'entre vous, ou presque, les avez, c'est des choses très basiques. Mais on va partir sur une routine soin qui va pouvoir être effectuée qu'avec des choses de la cuisine, des fruits, des légumes, des huiles. Aussi, il y a un côté où en été, on a vraiment assez envie de laisser respirer notre peau et on n'a pas forcément envie de prendre des trousses de toilette qui sont géantes avec plein de produits de beauté. Du coup, ça va vous permettre de répondre peut-être à des besoins où vous êtes dans une maison de vacances et vous avez envie de vous faire un soin réparateur parce que vous avez la peau sèche après la plage, et ben on va trouver toutes ces solutions qu'avec des choses du marché de la maison. Pour avoir une routine de soins à base de choses naturelles, on va commencer avec les huiles. Donc les huiles, ça va être la base de tout soin, de tout juste en utilisation de crème de jour, pour les cheveux, pour le corps. Donc je vais vous proposer différentes variations d'huile que vous pouvez utiliser sur tout type de peau parce que je sais que moi j'ai souvent des copines qui me disent oui mais l'huile quand t'as une peau grasse, ça va rajouter du gras. Mais pas tout à fait puisque en fait il y a plein de sortes d'huiles qui vont avoir des propriétés différentes et du coup elles vont s'adapter à chaque type de peau. En ce moment j'utilise de l'huile de noisette. Focus, il va pas faire le focus mais... Enfin bref, c'est de l'huile de noisette de Saint-Hilaire qui sont tellement bons. Littéralement vous avez l'impression de vous mettre du Nutella comme ça sur tout le visage. Ça fait du bien. Donc ça c'est une huile qui est bien pour les peaux grasses. Pas du tout vous graisser la peau comme on peut le penser avec des huiles. Et ça c'est une base puisqu'en fait ça peut être une huile qui se cuisine aussi dans les assaisonnements de salade, etc. Je vous dirais pour le corps, elle va pas être super hydratante. En général le corps a quand même besoin de plus être hydraté que le visage, donc je vous conseillerais pas l'huile de noisette. Mais c'est un des exemples que je pourrais vous donner si vous avez une peau qui est déjà suffisamment grasse et que vous ne voulez pas rajouter une couche d'huile dessus. Ce genre d'huile est parfaite. Vous avez aussi le bon basique, ça c'est la coco. La coco, c'est vraiment le basique à avoir si vous voulez commencer à fabriquer vos produits naturels vous-même. C'est bon pour les cheveux, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le visage et elle se rapproche énormément de la composition du sébum de la peau si vous voulez. En termes, elle n'est pas plus grasse que le sébum naturel de la peau donc elle va pas vous rajouter vraiment une couche d'huile. Ça c'est pareil, c'est une qui est pas mal utilisée si vous avez une peau qui est déjà un peu grasse et que vous n'avez pas envie de rajouter une couche. Donc on part sur noisette et coco, mais là je vous donne des exemples, c'est à l'infini. Toutes les huiles que vous pouvez ingérer, c'est des huiles que vous pouvez mettre sur vous aussi et que vous pouvez utiliser en beauté finalement. À vous de regarder, tiens j'ai une huile de carotte ou je ne sais quoi, et de vous dire voilà comment je peux l'utiliser pour la beauté. On va passer à des huiles qui sont un peu plus intenses, ou voilà si vous avez une peau sèche et que vous avez vraiment envie d'une hydratation très profonde, je vais vous conseiller l'huile d'avocat. J'en ai plus, j'ai fini la mienne, mais celle-ci elle est géniale, elle est très dense finalement. Et elle va vraiment rentrer en profondeur et par contre voilà, vraiment sur les peaux sèches ou alors en hiver quand il fait super froid et que vous avez envie de mettre une bonne couche protectrice sur votre peau, je vous conseillerais l'huile d'avocat. Je vous conseillerais aussi, voilà, mon mec se fiche de moi quand je m'étale de l'huile partout sur le corps. Mais en vrai, l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est la vie. N'importe où, vous pouvez avoir accès à l'huile d'olive. En hydratation pour le corps, c'est génial. En soins, enfin vous revenez de la plage, vous avez la peau sèche, vous mettez ça sur les jambes. Vraiment, on est dans une hydratation super profonde, intense et plutôt agréable. Moi, j'aime bien l'odeur de l'huile d'olive, hein, perso. Chacun ses goûts. Hein. Ah, donc là, je suis sur une huile d'olive bio qui se trouve assez facilement. Rapport qualité-prix par rapport aux cosmétiques que vous allez acheter pour l'hydratation de votre corps, bah voilà, hein, une bouteille d'huile d'olive et un pot de crème n'importe où, c'est voilà, rapport qualité-prix, ce sera beaucoup moins cher. Cette huile, elle est aussi géniale mélangée à du citron pour vos cheveux, donc encore une fois si vous avez des cheveux très gras je vous recommanderais pas, mais vraiment si vous avez besoin d'une hydratation très profonde, que ce soit pour vos cheveux ou pour votre corps ou pour votre visage uniquement, pas en utilisation de jour mais uniquement par exemple le soir après une journée vous sentez que votre peau elle tire vraiment, l'huile d'olive elle fait un boulot top quoi. Ça c'était juste pour vous donner un petit peu les bases de quand vous voulez commencer à fabriquer vos produits vous-même ou à réduire vos coûts d'achat de produits de beauté puisqu'on sait que ça coûte quand même très cher.
et que vous avez envie de créer des choses à disposition. On est sur des produits purs, là on est sur de la pure huile d'olive et toutes les huiles c'est pareil. Vous savez ce que vous mettez sur la peau. Voilà, en base, en produits de beauté faits à la maison à partir de tout ce qu'on trouve dans notre cuisine, je vous conseille de choisir l'huile qui correspond à votre peau, que ce soit une huile pour peau sèche ou peau mixte ou peau grasse. L'huile n'est pas du tout à bannir si vous avez une peau grasse, au contraire, il y a vraiment des types d'huiles qui sont différents, qui correspondra à votre type de peau sans problème. Donc ça c'était la première partie, fabrication de produits de beauté à la maison, trouver ses huiles. Ce qui est sympa avec la fabrication de produits à la maison par des choses qu'on trouve dans sa cuisine, c'est que vous allez pouvoir vraiment personnaliser vos soins en ajoutant des choses dans ces bases d'huile. Donc on va pouvoir personnaliser ces soins à partir d'huile essentielle par exemple. Donc je vous ai pris vraiment une toute petite sélection de 3 huiles. Je vous conseille, si vous êtes un peu débutant dans les huiles essentielles et que voilà, vous ne savez pas trop où les mettre sur le corps et que vous ne voulez pas faire d'erreur, je vous conseille Aromazone, le site d'Aromazone qui est très bien. Alors pas forcément pour acheter ces huiles parce qu'elles sont pas toutes bio, mais enfin en termes de rapport qualité-prix, si vous êtes un peu novice et que vous voulez commencer à utiliser les huiles essentielles, pourquoi pas ce site internet. Mais ils ont à chaque fois des fiches pour chaque huile où ils vous conseillent comment les utiliser en termes de soins, comment les utiliser pour la beauté. Ils vous donnent aussi des petites fiches pour fabriquer des produits de beauté à partir de ces huiles. Donc honnêtement, si vous êtes un peu novice, je vous conseille largement le site d'Aromazone. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais partir avec vraiment le bon basique dans sa trousse à avoir, qui est le tea tree. Donc cette huile, elle est géniale à mettre sur toutes les imperfections. Vous pouvez appliquer une goutte comme ça sur un bouton, le lendemain vous n'avez plus rien, ou voilà, sur une petite rougeur. Enfin, spécialement pour les boutons, cette huile, elle est parfaite. Donc je vous conseille en petits soins correcteur de la peau, ou voilà, quand avant vos règles ou quoi que ce soit, vous avez des boutons, cette huile fait très bien l'effet, elle est antiseptique aussi. Vous pouvez aussi la rajouter dans un de vos soins, rajouter quelques gouttes dans un de vos soins si vous êtes dans une période où vous avez quelques boutons et vous sentez qu'il faut un petit peu purifier la peau. Ça c'est pareil, ça marche très bien. Et d'ailleurs, il y a The Body Shop il n'y a pas longtemps, ils ont sorti toute une gamme qui est à base de tea tree et qui est une gamme anti-imperfection. Sauf que eux, ils vont vous mettre très peu de produits et vous allez pouvoir mettre 2-3 gouttes. Vous allez intensifier les effets de votre produit de manière conséquente. Je vous conseille aussi l'huile essentielle de lavande qui est vraiment pareil. On est un petit peu dans la même dynamique en fait pour tout ce qui est boutons mais aussi pour ce qui est irritation de la peau. Voilà, je vais plutôt me focus sur tout ce qui est soins de beauté. Mais elle marchera aussi très bien si vous avez un petit peu d'eczéma sur la peau, sur le visage ou sur le corps. C'est pareil, c'est une huile à mélanger avec par exemple de l'huile de coco. Et vous allez vous masser plusieurs fois, 2-3 fois par jour. Et vous allez voir que ça va être très efficace aussi. Une autre petite huile, alors elle va plus être pour les cheveux, c'est l'ylang ylang. Qui elle est vraiment géniale à mélanger dans les soins pour cheveux. Donc une petite dizaine de gouttes dans les soins pour cheveux et elle rend les cheveux brillants. Voilà, ça brille. Vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas trop l'odeur des huiles pures, vous pouvez aussi vous rajouter des huiles essentielles odorantes dans vos mélanges d'huiles pures. Par exemple, si vous n'êtes pas une super fan de noisettes ou vous préférez quelque chose de plus floral, vous pouvez rajouter de l'huile essentielle de rose, de l'huile essentielle de géranium, qui vont aussi avoir des propriétés pour la peau. Et voilà, je voulais vous amener sur le côté un peu plus gourmand si vous avez l'habitude d'avoir des produits avec des odeurs et que moi je comprends que c'est agréable de s'appliquer quelque chose qui sent la rose sur le visage. Et bien voilà, pareil, des huiles essentielles que vous pourrez incorporer à vos produits. C'est assez simple à trouver. Encore une fois, je vous conseille Aromazone si vous êtes novice. Moi j'ai commencé à acheter toutes mes huiles sur ce site et ça donne à chaque fois de très bonnes indications. Et donc les huiles essentielles, je voulais aussi vous dire par rapport aux liens qu'on parlait de cuisine, etc. Les huiles essentielles, vous pouvez cuisiner avec. Par exemple, vous pouvez acheter de l'huile essentielle de romarin ou il me semble que même la lavande. Et vous pouvez tout à fait en mettre quelques gouttes dans un gâteau pour donner le goût. Du coup, c'est le petit lien où vous pouvez avoir vos huiles essentielles dans votre cuisine et aussi les utiliser en produits de beauté. C'est l'heure des fruits et des légumes. Les trucs que vous pouvez trouver dans la cuisine, je suis sûre que vous avez des bananes et du citron et peut-être des avocats. Que moi je n'ai pas aujourd'hui. J'adore me mettre de la banane sur le visage, oui. La banane, vous l'écrasez, vous la mixez avec un petit peu d'huile d'olive.
Vous mettez ça sur le visage, ça vous fait un soin super méga intense. Ça marche trop bien. Après bon, si vous n'aimez pas l'odeur de la banane... Et bah si vous n'aimez pas l'odeur de la banane, j'ai l'avocat. L'avocat, vous faites un guacamole hein, si vous voulez. Juste de l'avocat, un tout petit peu de citron et un petit peu d'huile d'olive. Vous mettez ça en masque. Pareil, 10-15 minutes. Vous allez voir que votre peau, elle est repulpée après. Un autre produit qui est vraiment top à avoir, c'est du citron. Super à utiliser pour faire briller les cheveux. Dans une préparation avec, par exemple, allez, on va dire... J'ai envie de m'hydrater les cheveux et qu'ils soient un peu brillants. Donc je vais prendre de l'huile. Ah bah tiens, de l'huile de moutarde. Je vous ai pas parlé de l'huile de moutarde. L'huile de moutarde, super, vous la mettez sur le cuir chevelu. Ça fait pousser les cheveux. Oui, oui. On va pas faire l'huile de moutarde et citron parce que ça va être un peu trop costaud, je pense quand même. Là, les cheveux, ils vont pas kiffer. Mais par exemple, on va faire l'huile de coco, qui va être un peu plus douce mais qui va hydrater, avec un peu de citron, qui va donner un effet brillant à vos cheveux. Ça fait un résultat nickel. Ça va permettre à vos produits de ne pas s'oxyder trop. Donc voilà, si vous utilisez de l'avocat, ça va un peu limiter la casse en termes de couleur. Vous pouvez aussi faire une petite eau nettoyante. Ça c'est super, je le faisais à un moment, je le fais plus en ce moment. Mais vous pouvez juste faire un petit jus de citron dilué avec de l'eau. Donc à peu près, je sais pas, 7 citrons pour sa d'eau. Moi c'est toujours, il n'y a jamais de mesure. Hein. Donc voilà, vous mettez un petit peu de citron pour beaucoup d'eau. Et avec un petit coton, vous nettoyez le visage. Après vous êtes démaquillé le soir. Et ça c'est super bon, ça resserre les pores de la peau. Ça permet, si vous avez des imperfections, de les corriger. Enfin voilà, c'est très bien le citron pour tout ça. Donc on a fait nos fruits, nos légumes. Mais j'imagine honnêtement... qu'on peut faire d'autres choses avec d'autres produits. Hein. Je sais pas, j'ai des courgettes. Dites-moi si vous avez une recette avec des courgettes. La mangue, je pense que ça pourrait faire un super masque pour le visage. Autre produit que vous allez pouvoir trouver dans votre cuisine qui ne sera pas de l'huile essentielle ou des fruits et des légumes. Un truc génial que vous avez probablement tous dans votre cuisine, ça va être du miel. Vous pouvez mélanger un peu de miel, encore une fois. Je suis tellement fan d'huile d'olive. Un peu de miel avec de l'huile d'olive, vous appliquez ça sur le visage pendant une quinzaine de minutes. C'est pareil, c'est super repulpant. Je sais pas si vous connaissez la marque Nuxe Rêve de Miel. Bon bah voilà, hein, vous lavez votre masque, sauf que vous n'avez pas payé 40 € pour un pot. Aussi, ce qui est génial, moi j'ai souvent les lèvres assez sèches, surtout en hiver. Et je fais ce masque pareil, du coup je m'applique un petit peu d'huile d'olive avec du miel sur les lèvres pendant une vingtaine de minutes le soir, pendant que je prends ma douche ou quoi que ce soit. Et ça repulpe, ça réhydrate de manière super profonde. Et pour les lèvres gercées, c'est vraiment un soin qui est génial. On va aussi parler de ce qu'on peut ajouter pour se faire des petits gommages. Donc avec nos huiles, une fois encore, je vais arrêter de vous montrer l'huile d'olive tout le temps. Avec vos huiles, vous allez pouvoir ajouter des produits de votre cuisine pour faire des gommages. Donc il y a un qui est assez connu, qui est le sucre. Hein. Vous rajoutez du sucre. Je vous conseillerais donc de vous mélanger bien votre sucre avec votre huile et vous gommez le corps. Celui-là, je vous le conseille plus sur le corps, hein, parce que sur le visage, ça va quand même bien arracher la tronche. Vous avez un qui est super, que j'adore, que moi j'utilise pour le visage, que j'ai trouvé sur Aromazone et qui en fait est de la poudre de noyau d'olive, mais vous avez aussi de la poudre de noyau d'abricot et c'est trop cool parce que en fait, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez ? C'est vraiment en fait, vous avez vraiment en fait de la poudre très fine, très fine, mais qui va être vraiment bien pour tout ce qui est gommage fin du visage, mais qui va pas vous arracher la peau quoi. Donc ça, vous pouvez le mélanger à vos crèmes, hein, si vous avez aussi des crèmes que vous préférez utiliser, que vous n'êtes pas trop chaude pour les huiles. Ça, vous pouvez l'ajouter dans à peu près tout. Et ça vous évite d'acheter et un gommage, et un masque pour le visage, et une crème de jour et une crème de nuit. Bah ça, vous pouvez l'incorporer à tout ce que vous voulez, que ce soit huile ou crème. J'en ai un autre, bah oui, c'est le café. Le café, mais c'est super génial. Je vous ai fait une mini vidéo où on voit mélanger le café avec de l'huile de noisette. Vous pouvez réutiliser votre marc de café. Ça vous fait un super gommage pour le corps et le visage. Moi, j'utilise aussi pour le visage. Je frotte pas trop parce que ça peut être quand même assez abrasif. Mais pour le corps et surtout les cuisses, les fesses, les hanches,
Ça vous élimine la cellulite et vous avez une peau mais tellement douce après. Je vous assure que c'est vraiment à essayer, c'est tellement agréable. Et je sais que j'ai vu il y a pas longtemps, il y avait un truc qui marchait vachement qui s'appelait Coco Glow ou un truc comme ça. Je suis pas sûre, mais j'ai vu une marque qui cartonnait sur Instagram. Et en fait, bah, c'est de l'huile et de la marc de café, quoi. Et ils vendent le pot à 20 balles, quoi. Donc voilà, vous pouvez le faire chez vous et ça marche trop bien, c'est super agréable. Et l'odeur du café, moi j'aime beaucoup aussi. En dernier petit produit à ajouter qui est naturel, c'est du charbon. Du charbon en poudre qui va être un super détoxifiant qui va vous permettre de nettoyer vos pores et que pareil vous pouvez ajouter à tous vos produits. Donc c'est du charbon pur, hein. Mais c'est du charbon qui est pharmaceutique, quoi. Enfin qui est fait pour la peau quand même. Donc ça je l'ai commandé sur Amazon. Vegan, pur, naturel. Je l'ai commandé sur Amazon. Les 100 grammes, alors les 100 grammes je crois que je vais en avoir ad vita aeternam, hein. Franchement je vais en avoir toute ma vie. Ce truc j'en fais, je sais pas, je l'ai depuis 7-8 mois. Le pot il a pas du tout bougé parce que vous en mettez une infime quantité en fait. C'est hyper puissant. Et ça, je sais pas, je l'ai payé peut-être 5-6 euros. Et honnêtement, je pense pas qu'un jour dans ma vie je vais avoir à en racheter. Donc ça, vous l'ajoutez, c'est pas du tout en gommage, mais vous l'ajoutez dans un soin d'huile. Et pour épaissir un peu, je vous conseillerais de mettre de l'aloe vera. Vous mélangez tout ça, vous laissez poser ce masque. Alors vous pouvez pas le retirer, voilà, comme ceux qu'on a vu là, qui décollent comme ça. Mais par contre, voilà, vous le nettoyez. C'est un peu galère, hein. J'avoue que c'est un peu galère. Vous restez avec la peau tachée un moment. Enfin un moment, voilà, faut bien frotter quoi, faut prendre un gant de toilette. Ça va pas juste partir comme ça avec du savon. Donc ça c'est pas vraiment un truc qui s'utilise en cuisine. Je me rends compte de ça maintenant que je vous le dis. Mais j'avais juste envie de vous montrer que c'était un truc qu'on pouvait rajouter. Je pense que je n'ai rien oublié. Dites-moi si vous utilisez d'autres trucs dans votre cuisine parce que moi j'adore me faire des petits mélanges et me le foutre sur le visage et dégoûter mon mec. C'est super agréable de fabriquer ces produits de beauté. On peut vraiment personnaliser en fonction de notre peau parce que notre peau des fois elle est pas la même d'un jour à l'autre. Donc chaque jour on peut aussi créer quelque chose qui est vraiment adapté à nos besoins. C'est que c'est pas cher, c'est que c'est trouvable partout. Le petit truc à faire attention avec les huiles, c'est que ça peut tacher des fois les vêtements. Donc je vous conseillerais avec certaines huiles. L'huile d'olive par exemple, si vous vous en mettez plein les cheveux et que vous mettez vos fringues juste derrière comme ça va tacher, hein. Y en a qui tachent pas du tout. La plupart des huiles que j'utilise pour le visage, elles pénètrent très vite dans la peau, donc y a pas trop de risque. Par contre, voilà, si vous tartinez le corps avec des huiles, laissez pénétrer un peu, attendez un peu avant de vous habiller parce que ça, vous allez avoir des petites taches. Mais c'est le seul truc parce que si, au final, vu que tout est naturel et que c'est des choses qu'on peut manger, ingérer, et bien sur la peau il n'y a pas de risque, hein, il y a très peu de risques. Avec les huiles essentielles, c'est pas risqué les huiles essentielles, hein, il faut juste se renseigner un petit peu avant, de voir combien de gouttes on met pour pas que ce soit trop puissant et que ça nous crée des taches rouges ou quoi que ce soit, mais il faut pas avoir peur des huiles essentielles, il n'y a pas de risque à partir du moment où on se renseigne. Et comme je vous disais, tout est sur le site d'Aromazone pour les débutants, c'est parfait. On peut tous utiliser ces produits. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. J'ai vu que j'avais quelques nouveaux abonnés, on est 19. Ça fait plaisir que j'ai 19 personnes qui me regardent et qui apprécient mes vidéos. Donc voilà, très bonne journée, à bientôt.